Salut, qu'est-ce que tu penses que c'est? Une goutte d'eau gelée, peut-être un faux bijou ou une goutte de pistolet à colle. C'est le verre le plus solide au monde, mais il est fabriqué à partir d'un morceau de verre ordinaire. Cette goutte peut supporter la pression d'une voiture et le coup d'un marteau pilon, mais dès que vous cassez sa queue, la goutte se brise en milliers de petits éclats. Alors que rien n'est clair, essayons de le comprendre. Ce sont deux tasses habituelles faites de verre. Si le verre n'est pas de haute qualité, même de l'eau bouillie peut provoquer sa rupture. Comme ma grand-mère me l'a dit, tout type de verre peut être trempé à la maison. Mettez simplement une casserole avec de l'eau froide sur la cuisinière, placez ensuite les verres à l'intérieur et allumez le feu le plus doux. Dans un certain temps, après que l'eau a bouilli, laissez-la refroidir jusqu'à ce qu'elle atteigne la température ambiante. Maintenant, le verre est beaucoup plus résistant aux changements de température, mais vous pouvez à peine le nommer trempé. Il est impossible de tempérer le verre à la maison, car cela nécessite des températures et des conditions totalement différentes, atteignables uniquement dans des usines spécialisées. Si vous chauffez un morceau de verre puis le refroidissez immédiatement, il se brisera simplement. Alors, pourquoi sommes-nous toujours ici? Vous avez probablement entendu parler de la légende du prince Rupert sur internet. Il y a longtemps, au XVIIe siècle, il était assis dans son château et pour une raison quelconque, il a décidé de faire fondre le verre puis de mettre de petites gouttes dans le baril avec de l'eau. Il a produit des gouttes de verre avec des queues qui étaient super fortes, mais si vous cassez une queue, la goutte se fissure immédiatement en milliers de petits éclats. Pourquoi ça fonctionne comme ça cependant? Lorsque le verre chauffé entre en contact avec de l'eau froide, les couches extérieures de la goutte se refroidissent plus tôt et se compriment et le cœur met plus de temps à se refroidir, donc il augmente à l'inverse. Quand nous essayons de briser la goutte, nous affectons sa couche extérieure tempérée, mais si nous brisons sa queue, les fissures se produisent à l'intérieur de la goutte et la brisent. Il semble clair, pour commencer le travail avec le verre, nous avons besoin de gants spéciaux et aussi de 2 paires de lunettes de protection pour moi et mon caméraman. Pour faire fondre le verre, nous avons acheté un chalumeau à gaz haute température. La température de la flamme dépasse les 1500 degrés Celsius. Et pour vérifier la légende du prince Rupert, nous avons pris quelques exemples différents de verre. Allons-y, commençons à fondre. La première goutte tombe dans l'eau et se brise en morceaux immédiatement. Nous essayons de faire fondre différents types de verre, mais chacun d'eux se brisait dès qu'il entrait dans l'eau. Même l'ampoule, qui est censée être faite de verre plus résistant à la chaleur, ne nous a pas apporté le résultat escompté. Après avoir obtenu juste un tas de poudre de verre, nous avons commencé à réfléchir. Dans ces plans, nous pouvons bien voir comment l'eau autour du verre bout très rapidement et se transforme en vapeur chaude. Nous avons réalisé que ce n'est pas l'eau dont nous avons besoin, mais le liquide qui a la température d'ébullition la plus élevée. Parce que nous ne savons pas exactement ce que Rupert avait dans son tonneau, nous nous sommes contentés de l'huile moteur la moins chère. Vérifions le verre de l'ampoule. Et nous voyons immédiatement le résultat positif. Alors que nous essayons absolument tous les autres types de verres, nous ont également donné des gouttes trempées complètes. Bien qu'ils étaient un peu gras, nous avons réussi. Et pour produire une goutte dans l'eau, nous avons acheté des bâtons de verre spéciaux dans la boutique de produits chimiques. Ils sont faits de verre borosilicaté, résistant aux changements de température. Avec de tels bâtons, nous pourrions faire des gouttes même dans de l'eau ordinaire. Nous avons également essayé de produire une grosse goutte à partir du bâton plus épais, mais il a refusé de fondre pendant le processus. Ensuite, nous avons dû utiliser 2 chalumeaux ensemble, et en environ 5 minutes, nous avons vu quelque chose se produire. La goutte était sur le point de fondre. Regardez comme il est grand en comparaison avec les précédents. Eh bien, nous avons fait toute une série de gouttes. Passons maintenant à la partie principale et testons-les. Les coups de marteau sont trop faciles pour nos gouttes, que ce soit pour les petites ou les grandes. Au fait, plus la goutte de Rupert est grande, plus elle est forte. Le prochain défi pour notre largage était la pression de la porte. Fermons-le. Et malgré le fait que la porte soit très lourde, la chute n'a non seulement pas fissuré, mais a aussi fait un trou dans un cadre de porte en métal. Jeter la goutte de la hauteur était inutile, mais au cas où nous l'avons fait aussi.
La pression du pied et le saut étaient faciles pour notre chute, mais cela devenait de plus en plus intéressant. Nous avons décidé de vérifier si cela supporterait le poids de la voiture entière et avons trouvé la pierre uniforme pour y mettre une goutte. Allons-y! Nous avons vu que c'était un jeu d'enfant pour notre super descente. Est-ce vrai que c'est impossible à casser? Nous avons décidé de tenir jusqu'à la fin et avons pris un énorme marteau de 10 kg. Notre chute ne se fissurera pas sous les légers impacts. Alors, nous avons pris la plus grande chute et frappions aussi fort que nous le pouvions. Notre goutte s'est fissurée en milliers d'éclats et a perdu la bataille contre le marteau. Mais c'était une petite baisse que nous avons réussi à faire à la maison. Et si vous avez aimé cette vidéo et vous allez la montrer, nous essaierons de faire une chute beaucoup plus grande et nous ferons beaucoup plus d'expérience avec. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de jeter un œil à une autre vidéo qui est sur votre écran. Au revoir!